Bonjour Richard Attias. Bonjour Patrick Simona. Fondateur du New York Forum Africa, dont la prochaine édition aura lieu à Libreville au Gabon, et puis organisateur du prochain sommet de la francophonie qui aura lieu à Dakar. On va parler de ces deux grands événements, et d'abord notamment à Libreville au mois de mai prochain. Qu'est-ce que vous allez dire à Libreville finalement, que l'Afrique va mieux aujourd'hui? Écoutez, au-delà du fait que l'Afrique va mieux, qui est un constat que tout le monde fait, l'édition numéro 1 avait vraiment entériné ce constat que l'Afrique était une terre, un continent de fort potentiel. L'année numéro 2, nous avions, en juin 2013, vraiment listé toutes les conditions pour que les investisseurs viennent de façon pérenne et durable. Maintenant, je crois que ce qui est très important, c'est qu'on a rebondi sur un propos très fort du président Ali Bongo, qu'il avait fait en juin 2013 au Japon, au sommet du TICAD, où il avait affirmé haut et fort et lancé un défi que d'ici 2020, tout ce qui était produit en Afrique devait être transformé en Afrique, et notamment les ressources naturelles. Ça veut dire que, donc le thème 2014, c'est la transformation d'un continent, sans vouloir faire de jeu de mots, que tout ce qui s'est produit en Afrique se transforme, que les investissements se transforment en emplois, que la transformation des ressources naturelles se transforme en industrie, que les systèmes d'éducation se transforment en véritables talents et également en emploi. Voilà, donc c'est un peu ça le thème de 2014. C'est 23 et 25 mai, du 23 au 25 mai. Vous allez réunir qui finalement? Des hommes d'affaires, des chefs d'État? Oui, absolument. Aujourd'hui, se sont donné vraiment rendez-vous chaque année à Libreville, différentes populations, 4 grands groupes qui constituent vraiment l'ADN du New York Forum Africa, des décideurs économiques du monde entier. Cette année, on a même des Singapouriens, des Sud-Américains, beaucoup de dirigeants des pays du Golfe qui rejoignent la communauté déjà existante et un plus grand nombre de Français, ce dont je me réjouis. Il y aura également des décideurs politiques. L'année dernière, nous avions 13 chefs d'État. Nous espérons en avoir au moins autant cette année, dont les dirigeants de la CEMAC. Et puis, il y a les médias en très grand nombre qui sont un élément très important pour faire écho de ce qui se passe. Et puis, aussi des jeunes entrepreneurs. Nous avons même créé, avant que démarre le New York Forum Africa, toute la journée du 23, le forum du citoyen africain. Parce que je crois que ce citoyen est en train de définitivement s'inscrire dans la globalisation. Il est important de bien le connaître avant de rentrer sur ce continent. C'est quoi l'enjeu, Richard Attias? C'est d'abord, c'est l'emploi, c'est l'enjeu, c'est l'éducation. l'emploi. L'enjeu du New York Forum, c'est l'enjeu de notre fondation que nous avons créée avec mon épouse il y a 4 ans, le New York Forum Institute. Tout est parti de là à New York. Nous avons une obsession, c'est de faire tout ce qui est possible en notre modeste pouvoir pour réunir les différentes composantes de la société, décideurs économiques et décideurs politiques, parce que rien ne peut se faire sans ces deux, pour créer des investissements avec une vocation, créer des emplois. Il y a 250 millions de jeunes qui n'ont pas d'emploi en Afrique, mais ça n'est pas qu'en Afrique, et que même ce qui s'est passé récemment en Ukraine, j'ai le sentiment, en étant un observateur très très éloigné, que c'est quand même né de quoi? C'est né du fait que vous avez des jeunes désespérés, sans emploi, qui ont pensé, à tort ou à raison, je ne juge pas, que leur avenir passerait par le rattachement à l'Union européenne. Et c'est de là que c'est parti. Le dirigeant étant opposé à ce partenariat, c'est finalement fait renverser par le peuple. Ça peut arriver à n'importe quel pays. Si on ne répond pas à la problématique des jeunes, désespérés, sans emploi, impatients, parce qu'ils vivent à la génération Internet, donc les choses vont très vite, on ne peut plus attendre. Et vous avez vu, même en France aujourd'hui, des élections dont j'entends les médias commenter dans des municipales, à qui on donne une dimension médiatique digne de présidentielle. Je suis à Paris depuis quelques jours, donc j'ai pu écouter, entendre la déception, l'énervement, l'impatience des jeunes qui n'ont pas d'avenir fait qu'ils se prononcent par différentes voies et moyens. Oui, ça veut dire aussi qu'il y a un fort potentiel de croissance en Afrique. Ça n'est pas, j'allais dire, seulement pour aider l'Afrique, c'est aider aussi ceux qui vont investir là-bas. Mais bien sûr, il y a un énorme potentiel. Il y a 2 ans, sont venus 2 grands Américains parmi d'autres, Ronald Lauder, propriétaire du groupe Lauder, Dick Parsons, ancien président de AOL Time Warner. Ils ont découvert l'Afrique par le Gabon. Ils n'avaient jamais mis les pieds en Afrique subsaharienne. Ils ont depuis 1 an observé, voyagé. Et Fortune Magazine, l'un de vos confrères, vient de faire tout un article sur eux il y a quelques jours pour montrer qu'ils ont créé un fonds d'investissement en Afrique dans différents domaines, la santé, l'éducation, l'eau. Et c'est vraiment le témoignage que ces personnes qui ne sont pas nécessairement que des philanthropes ont décidé d'investir parce qu'ils ont estimé qu'il y avait un vrai potentiel et un véritable retour sur investissement en Afrique. Alors, Richard Attias, vous organisez le prochain sommet de la francophonie de Dakar qui aura lieu des 28 et 29 novembre prochains. C'est très important. Ce sommet, c'est aussi important pour l'Afrique? C'est fondamental. D'abord parce que d'ici 2030, 90% de la francophonie est africaine.
Et ça, c'est donc fondamental que l'Afrique occupe une place importante. Le thème qu'a choisi le président Macky Sall est aussi très intéressant, les femmes et les jeunes comme levier et moteur de croissance en francophonie. C'est aussi très vrai parce que ces deux populations jouent un rôle énorme. Et puis la francophonie, ce sont nos racines, nos origines. Et quand je vois le grand nombre de pays absolument pas francophones qui décident ou qui souhaitent ou qui sollicitent l'organisme de la francophonie pour en faire partie, je pense à des pays comme le Qatar qui est devenu un membre associé. Ça va s'agrandir, vous voulez dire? Ah, mais c'est un espace qui va devenir aussi un espace économique. D'ailleurs, le président Macky Sall a décidé d'organiser en parallèle et en marge du sommet de la francophonie, qui est ce sommet de chefs d'État qui va en ressembler plus de 70, un sommet économique de la francophonie. Il faut dépasser simplement la dimension culturelle. Mais la dimension culturelle, la dimension des jeunes, la dimension économique, et probablement la dimension culturelle et sociale. Je veux dire, tout ça, ce sont les composantes et les facettes que peut apporter la francophonie. Je fais un parallèle, depuis que nous avons le plaisir d'être un producteur délégué de ce sommet, de faire le parallèle avec un autre sommet que nous avions organisé il y a 3 ans à Hawaï, qui est le sommet de l'Asie-Pacifique. Et j'ai vu cette région où vous avez des pays qui n'ont, mais alors parfois, aucune cohérence l'un avec l'autre. Quel lien y a-t-il entre les États-Unis et le Vietnam, si ce n'est qu'ils ont une frontière, ou plutôt des territoires, une côte avec le Pacifique. Et donc, ces pays ont créé un espace économique avec une libre circulation dans beaucoup de domaines. Et finalement, c'est un pays qui représente aujourd'hui, enfin une région, l'Asie-Pacifique, qui pèse 62% de l'économie. Je pense que c'est la francophonie, si elle s'unit véritablement, peut aussi peser très lourd. Et l'avenir de la francophonie, c'est l'Afrique essentiellement. Ah ben, avec le potentiel de jeunes, avec cette langue qui est souvent bien mieux parlée en Afrique que chez nous en France. Il y a une richesse. Et le Sénégal, tout le monde se souvient de Léopold Sédar Senghor, qui est vraiment d'une culture de Abdou Diouf. Terminer son mandat. Bien entendu. C'est un régal que d'être à Dakar en entendant la façon dont le français est parlé, dont la langue est vraiment utilisée. Et je crois que retourner au berceau de la langue aussi en Afrique est quelque chose de très symbolique, de très fort. Et, il va falloir trouver un successeur à Abdou Diouf aussi. Ça, c'est un enjeu aussi. Là, je pense que ce ne seront pas les candidats qui manqueront, bien que ça ne sera pas toujours facile de succéder à ce grand homme, dans tous les sens du terme, qui a incarné pendant 3 mandats et qui a vraiment permis une véritable dynamique à l'organisation de la francophonie. C'est l'image d'une francophonie dynamique. Ah, incontestablement, en tout cas, je constate qu'il y a non seulement un dynamisme, il y a la volonté de jouer un véritable rôle dans l'échiquier mondial dans toutes ses dimensions, culturelles, économiques, sociales, et les jeunes. Et ça, je crois que c'est très important de faire rappeler aux jeunes nos racines et nos langages. Et même si l'anglais est devenu une langue des affaires, il faut compter avec le français aujourd'hui et en être fier. Merci beaucoup, Richard Attias, d'avoir été notre invité. Et TV5 Monde qui soutient aussi évidemment le forum, New York Forum Africa. On est ravis de vous accueillir bientôt.